Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire aujourd'hui un petit tutoriel pour vous expliquer sur Outlook comment on partage son calendrier. C'est une fonction qui est quand même assez utile, qui suppose bien évidemment, ça va de soi, que vous teniez vos calendriers sur Outlook, mais c'est un petit paramétrage qui est vraiment pas très compliqué, qui vous permettra de suivre les uns par rapport aux autres, vos calendriers respectifs et les calendriers de vos collaborateurs ou de vos responsables. Alors pour le faire, pas très compliqué, vous avez votre calendrier, qui est votre calendrier principal, qu'on voit ici, sur lequel vous avez des rendez-vous. Par exemple, je peux prendre un rendez-vous pour aujourd'hui qui va s'appeler test. Voilà, j'ai mon rendez-vous qui apparaît. Et puis je dis, j'ai besoin de voir les calendriers des autres personnes. Alors pour ce faire, je vais simplement bien sélectionner mon calendrier et je vais partager le calendrier, ici, tout bêtement. Il m'ouvre une fenêtre et il me demande à qui. Alors là, je vais rentrer l'adresse mail. Par exemple, ici, je vais prendre Michael. Le premier élément de paramétrage, c'est ici, le détail. Donc, soit vous donnez disponibilité uniquement, ça veut dire en fait que vous mettez uniquement si vous êtes disponible ou non. On voit, enfin, votre correspondant va voir si vous avez un rendez-vous à ce moment précis, mais ne saura pas où. Il verra juste occupé. À l'inverse, vous pouvez mettre des détails limités, en précisant un certain nombre de choses, ou bien tous les détails. C'est-à-dire si vous avez un rendez-vous chez tel client, et votre correspondant verra que vous êtes chez tel client. En règle générale, c'est cette option qui est préférée. De toute façon, ça n'a pas d'impact sur les éléments privés, parce que dès l'instant que vous faites un élément privé, vous cochez la petite case privée, et de toute façon, votre correspondant verra simplement que vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Pour tout le reste, c'est des clientèles, c'est des rendez-vous, donc vous pouvez mettre tous les détails. Voilà. Je laisse cocher évidemment autoriser le destinataire à afficher votre calendrier. Et puis, de la même façon, je vais demander l'autorisation d'afficher le calendrier du destinataire. Voilà. La notion de partage va être quasiment terminée à cet instant-là. Je fais envoyer. Voilà. On me demande une confirmation. Partager ce calendrier avec Michael. Autorisation tous les détails. Oui. Petite préparation du message de partage. Ça prend quelques secondes. Et ça va envoyer un mail à Michael lui indiquant que je souhaite partager mon calendrier avec lui. Et en retour, on va lui proposer immédiatement de partager son calendrier avec moi. Alors, du coup, j'ai pris Nathalie qui m'a envoyé une invitation de partage pour voir un peu de l'autre côté comment ça se passe. Je vais donc ouvrir ce calendrier. Attendre un peu. Voilà, au bout de quelques instants, le calendrier s'affiche, se met à jour. Donc là, on peut voir que j'ai le mien qui est ici et celui de Nathalie qui est ici. La première chose, si je veux superposer, parce que souvent c'est comme ça que c'est plus préférable, c'est une petite flèche là. On clique dessus et voilà, comme ça, j'ai les onglets. Ce qui est en surbrillance, un peu en filigrane derrière, c'est le mien. Et Nathalie sera en vert. Voilà, je passe du mien au vert. Voilà. Et exactement pareil pour toutes les semaines. Les rendez-vous qui sont en vert sont ceux de Nathalie. Et voilà. De la même façon, je peux afficher celui de Laurie qui est en rouge. Donc je vois les rendez-vous qui ont été pris. Rouge Laurie, vert Nathalie. Bon. Après, je peux effectivement changer la couleur par un simple clic droit. Donc par un simple clic droit, couleur, voilà. Et puis je peux changer pour différencier un peu les choses. Après, je peux très simplement cocher ou décocher ceux que je veux voir. Voilà, rien de plus simple. Après, se pose la question des droits. C'est-à-dire que Nathalie, si je veux lui prendre un rendez-vous, je suis par défaut en relecteur, c'est-à-dire que je ne peux pas modifier son calendrier.
Je peux chercher à lui prendre un rendez-vous, par exemple, à midi le 22. Voilà, il me dit, vous n'avez pas d'autorisation suffisante pour effectuer cette opération. Je peux éventuellement lui envoyer un rendez-vous de façon classique, mais je peux également, par exemple chez Laurie, ouvrir et lui mettre un rendez-vous à cet instant-là. Ça prend un peu de temps. Voilà qui est fait. J'ai ce rendez-vous en date du 22 septembre. Comment est-ce que j'ai procédé pour faire ça? Ici, vous avez les propriétés et vous avez les autorisations d'accès. Les autorisations d'accès du calendrier de Laurie sont là. Je vois par exemple que Nathalie est relectrice, que Thibaut est relecteur, et moi je suis propriétaire. Ces éléments-là se paramètrent directement sur l'ordinateur de la personne. C'est-à-dire que moi j'ai partagé tout à l'heure mon calendrier avec Mickaël. Je peux donc aller sur le mien, regarder les autorisations d'accès. Alors il ne l'a pas accepté pour le moment, mais par exemple Laurie pourrait voir, alors ici vous avez la lecture, donc qu'est-ce qu'elle voit, les disponibilités, les objets, les lieux, je peux lui mettre tous les détails. Je peux lui donner l'autorisation de supprimer certains éléments comme personnel tous, et je peux lui donner la possibilité de créer des éléments, alors des éléments, des sous-dossiers, modification des éléments personnels ou modification de tous les éléments, et plus simplement, je peux la mettre propriétaire du dossier, j'applique, et automatiquement, elle va recevoir les autorisations qui lui permettront de me mettre des rendez-vous. Donc ça, c'est valable à votre convenance. On peut paramétrer ça sur par exemple sur les postes de certains collaborateurs, de façon à ce que le responsable de mission puisse lui mettre directement un rendez-vous. Sinon, il faut passer par un système d'invitation de façon un petit peu classique, mais dans tous les cas, vous aurez le détail. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions. Merci.